Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce jour, donc, 28 juin, nous allons vous présenter notre émission. Une émission de Malaki Afro-Congo TV. Simplement parce que nous sommes en voyage et nous n'arrivons pas à faire les choses de manière régulière comme nous l'avons toujours fait. Alors aujourd'hui, nous sommes en France. Nous sommes en France et nous avons eu le privilège d'écouter des choses. Nous écoutons tellement de choses qui sont dites à l'encontre du monde Congo, que nous sentons obligés de lever la voix pour dire ce que nous en pensons, ce que nous pensons de tout ce qui est en train d'être dit. Comme vous le pouvez voir un peu derrière moi, je suis obligé de crier haut et fort pour dire les Congos ne sont pas des Juifs. Les Congos ne sont pas des Juifs parce que ce que nous entendons ces derniers jours dépasse l'entendement. C'est pourquoi nous voulons mettre les points sur les i, parce qu'il y a plein de choses qui se disent et très souvent ça ne cadre pas avec la réalité. Nous donc, nous sommes Malaki Makongo, notre chaîne c'est Malaki Afro-Congo TV, et aujourd'hui, Masengo Mabongolo, le prince Moussoudi, va essayer de répondre à tous ceux qui disent que les Congos, les Juifs sont des Congos, que les Juifs sont des Congos. Voilà ce qui se dit. C'est pourquoi nous disons, on va essayer de scruter l'horizon, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le fond pour savoir un peu pourquoi est-ce que les gens disent que les Congos sont des Juifs, alors que dans le fond, je suis Congo, je suis prince de Nsoundi et je ne sais même pas que veut dire le mot juif en langue congo. Bon, écoutez, on va essayer d'épiloguer là-dessus. Donc, ouvrez bien vos oreilles parce que on ne le dira pas deux fois. On ne le dira pas deux fois.
luvungulame luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila kongo aitate munzila kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila kongo aitate munzila kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu du Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila kongo aitate munzila kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila kongo aitate munzila kongo ngere munzila kongo mbakili luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila kongo aitate munzila kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila kongo aitate munzila kongo aitate munzila kongo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui donc, comme je disais, 28 juin, nous allons débattre d'un problème, celui qui dit que les Congos sont des Juifs. Et moi, je vais essayer de scruter dans mon background, le background Congo, pour savoir s'il y a une relation entre les Juifs et les Congos. En le disant, je sais pertinemment qu'il y a plein de choses qui remuent dans le bas-fin, dans le bas-fond, dans les bas-fonds des terres Congo, de la culture Congo. Et nous sommes en train de chercher à stabiliser les choses de telle façon qu'on continue à aller de l'avant. Je ne passerai pas sans dire qu'il se passe des choses un peu difficiles en terre Congo. Même les enfants des chefs sont en train d'être tués comme des chiens dans leur maison. Et puis on nous dit qu'ils sont à la recherche des coupables. J'estime qu'ils vont trouver ces coupables-là. Mais avant de trouver les coupables, est-ce qu'on ne peut pas chercher à savoir où est le corps, où sont les restes
du père, de ses enfants, du père de cette grande dame, pasteur Félicité Massamba Deba, on ne peut pas d'abord chercher à savoir où sont les restes de son père. Si on n'a pas trouvé les restes de son père, j'estime qu'ils vont trouver le coupable. Là n'est pas la question du jour. La question du jour est de savoir si les Congos sont des Juifs. La réponse est là. Les Congos ne sont pas des Juifs, c'est écrit. Mais où est-ce que j'ai eu tout ça? Et si on peut d'aller droit dans le but, dans les buts pour savoir un peu d'où nous tenons cela. Et qu'est-ce que ça veut dire? Écoutons un peu cette vidéo, s'il vous plaît. Mais peut-être avant d'écouter cette vidéo, je veux un peu appeler la force spirituelle Congo pour qu'on vienne nous dire exactement ce que nous sommes et ce que nous Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Vous qui êtes bâti. Ça va venir, s'il vous plaît, ça vient. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Alumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge sambileno. 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 Alumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Alumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Sana balabani balabani itwendenwe ityatenwe itwendenwe mekana sale muzila banzawo mekana sale muzila banzawo. Merci.
Je disais tantôt qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que les Congos sont des Juifs. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça sort. On est en train de scruter l'horizon pour savoir où est-ce que c'est en train d'aller. Pourquoi on veut nous mener par le bout du nez? S'ils l'ont fait il y a quelques siècles, c'était compréhensible. C'était la jungle. Mais comment se fait-il qu'on soit capable de faire maintenant ce qui a été fait au 15e, 16e siècle, 17e, 18e, 19e siècle? Je sais que même là, en Tunisie, en Libye, ces mêmes choses, on les a revues sous une autre forme, mais sont les mêmes. Enfin, pourquoi nous avons été obligés de monter au créneau? Écoutez ceci, s'il vous plaît. Alors, nous revenons à la page 185. À la page 185, dans ce livre, approuvé par l'Église catholique, les faits de ce livre. Ce qui est relaté parce que le livre a été écrit à l'époque d'Inquisition. Si l'Église catholique n'approuve pas, vous êtes exécuté. Donc, c'est écrit le pays des nègres, le pays des Juifs. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Royaume de Congo. Royaume de Congo. Royaume de Congo. Là, c'est bien écrit là. Pays des nègres, pays des Juifs. Royaume de Congo. Royaume de Congo. Du couchant à des monts. Voilà. Des terres inconnues. Donc, c'est là. Donc, ça prouve la prophétie de Sophonie, chapitre 3, verset 10. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, les enfants de mon peuple. Dans ce livre-là. C'est pas moi qui ai écrit, c'est le livre que j'ai acheté et que j'ai découvert cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin, je suis tombé sur une carte de l'Afrique, une carte qui date de 1588, une carte de Silvio Sanuto. Alors, j'ai commencé à lire et donc je zoome, voilà. Ce que j'ai fait, je suis allé sur Google Traduction pour comprendre un peu, avoir la signification de cette expression ici. Alors, je viens au niveau de la traduction, ce que ça veut dire, c'est incroyable. La terre des Juifs. La terre des Juifs. Donc, ceci vient simplement confirmer ce que disent les Écritures dans le livre de Sophonie 3, 10. Est-ce que c'est vrai que les Bantous étaient les premiers Juifs? Ce que vous appelez Juif est clairement Bantou. Ce que vous appelez Juif est clairement Bantou. C'est, d'une certaine manière, la race noire qui a engendré le peuple juif, C'est... Voilà. Ce sont ces paroles-là qui m'ont obligé de prendre la parole ce mercredi 28 juin. Mais les Juifs peuvent dire ce qu'ils veulent. Les Juifs peuvent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils trouvent bien de dire. Mais la chose la plus difficile, c'est de voir que des intellectuels africains cautionnent cela. Ils cautionnent le fait
que les Juifs disent que les Congos sont des Juifs. Moi, je sais pertinemment que l'école que nous avons fréquentée, l'école qu'on nous a imposée, on nous a appris à lire et à écrire, mais pas à raisonner. C'est pourquoi, dans cette école-là, nous sommes des perroquets. Tu peux avoir un gros diplôme, mais tu es un grand perroquet. Tu ne fais que reprendre ce qu'on t'a dit, ce que tu as lu. Mais nous avons du mal à malaxer ce que l'on nous donne pour voir dans le fond qu'est-ce que les gens veulent dire. On entend répéter tout le temps le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore. Mais ce théorème a été créé 3000 ans avant la naissance de Pythagore. Mais comment peut-il être son théorème? Comment peut-il être le théorème de Pythagore, de Thalès ou je ne sais qui? Ça fait très mal de voir qu'on veut faire avaler au Congo tout ce qu'ils veulent. Comment voulez-vous qu'on vous dise ce que vous êtes? Comment pouvez-vous être capable d'avaler le fait qu'on vous dise « toi, tu es ceci ». Même Toby, pour lui faire dire qu'il est Toby, il a fallu beaucoup de chicotes à Kunta Kinte pour qu'il dise à la fin « oui, Kunta, je suis Toby », mais dès qu'il est parti à la maison, il dit « je suis Kunta Kinte ». Mais comment pouvons-nous avaler des choses qui n'en étaient ni queue? Les Congos sont des Juifs, ok? Et que veut dire le mot juif dans votre langue? Que veut dire le mot juif dans votre... En Congo, juif, ça veut dire quoi? C'est un mot qui n'existe pas. Donc, notre société est une société, notre culture, la culture de l'oralité. On nous dit, oui, ça a été écrit en 1600X, en 1600Y. Je veux bien que ça soit écrit en 1600X, 1600Y. Qu'il y avait l'Inquisition, si l'Église catholique n'accepte pas, je veux bien. Mais la bulle papale, ça a été écrit avant ça. La bulle papale de Nicolas V, le pape Nicolas V. Cette bulle papale qui disait « allez-y dans le pays des Sarrasins, allez-y dans le pays des barbares, les Bambara, allez-y dans ces terres d'Afrique. Allez prendre tout. L'or, le diamant, le cuivre, allez prendre tout. Les êtres vivants, allez prendre tout. » Et les catholiques n'étaient pas là. C'était pas le moment de l'Inquisition. Ils avaient pensé que c'est normal de prendre des gens, de les réduire à l'esclavage. C'était normal. Et ça n'a pas duré 2 ans. Ça a duré 4 siècles. Et ça continue jusqu'à présent. Il y a des gens qui, dans les Amériques, il y a des gens, tu ne peux pas porter ton propre nom. Tu ne peux pas avoir ton propre nom. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, ça? Ça a été accepté par l'Église catholique, non? Et c'était cette Église-là qui a poussé ça de l'avant. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, sur tout ce que nous entendons, sur tout ce que nous lisons, essayons d'y mettre le raisonnement. Sans raisonnement, nous sommes tout ce que nous disons est voué à l'échec. Comment se fait-il? Commençons d'abord par nous dire qui sont les Juifs. Ils étaient venus, ce sont les fils de Jacob, ils sont venus, ils avaient faim et soif. Voilà ces choses-là. Excusez-moi. Je disais tantôt que ce sont les fils de Jacob. Ils avaient faim et soif et ils sont venus. On leur a pas demandé des permis de séjour. On ne leur a pas demandé quoi que ce soit. Le pharaon a ouvert la porte, le grenier. Et pendant 7 ans, pas 7 jours, pendant 7 ans, ils ont mangé et bu à leur soif, à leur faim. Et le résultat, lequel? Le résultat, c'est celui-là. Voyez ceux à qui on a donné à manger et à boire, voilà, voyez ce qu'ils ont fait de nous. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu. Ils se sont reproduits, ils sont allés à l'école. Et quand ils sont rassasiés, et à la suite des troubles ou bien des mouvements sociaux, ils ont pris le bois de la bête et ils ont fait de nous ce que bon leur semble. Et ils commencent à dire aujourd'hui, non, les Congos sont des Juifs. Et nous, en bons intellectuels, des intellectuels sortis dans des écoles dont la formation n'était pas vouée au développement de l'Afrique. La formation était vouée au sous-développement, à la sous-acculturation, à ce qu'on comprend, on se met à répéter des bêtises, que les Juifs, les Congos sont des Juifs. Alors, les premiers qui sont passés chez les Congos ne sont pas les Juifs. Pour vous dire que les Congos étaient des pharaons, sachez-le, que le mot, quand Moïse va dans le désert, que les gens ont faim et soif, parce qu'il avait entendu qu'il fallait aller à la terre promise, et lui dit, ben, c'est l'occasion, il va avec les gens de l'autre côté de l'Égypte. Quand les gens ont faim et soif, il gesticule, il fait arriver tout ce qu'il a appris chez le pharaon, donc il fait arriver du pain à manger. Les gens ont faim et soif. Il prend son bâton, il tape sur le rocher et de là sort de l'eau. On a appelé cet espace-là Massa. C'est écrit dans la Bible, Massa. Mais que veut dire le mot Massa en langue congo? Ça veut dire l'eau. Et puis, le mot Moïse lui-même, il a été donné par le pharaon. Le mot Moïse a été donné par le pharaon. Et que veut dire Moïse? C'est l'enfant sauvé des eaux. Mais dans quelle langue sauver un enfant de l'eau voudrait-il dire Moïse? Dans quelle langue sauver un enfant de l'eau voudrait-il dire Moïse?
En tout cas, pas en anglais, pas en français, pas en chinois, pas en arabe. Mais sauver un enfant de l'eau, ça veut dire en langue Congo, Mwana babonga mumaza. Mumaza. Par ellipse de l'élément déterminant Mwana babonga, il reste la base, mumaza. L'enfant qui vient de l'eau, dans l'eau, mumaza. Si bien que quand on l'appelait, on disait Moumaza, Moumaza, Moumaza. Mais les linguistes vous disent la rapidité langagère. Ça fait de telle manière que quand deux bilabiales se suivent, la bilabiale forte avale la bilabiale faible. Et il reste la dentale ça. La bilabiale forte mou a avalé la bilabiale faible ma et il reste ça à la fin. Moumaza, 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 maza, moumaza, 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 mouza, 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 mouza. C'est pourquoi les Arabes qui sont à côté l'appellent Moussa. Et c'est l'enfant sauvé de l'eau. Moumaza, Mounza, Moussa, Mounza. Donc, les gens qui avaient faim et soif, qui sont venus, qui ont mangé, qui ont bu, et aujourd'hui, ils nous font avaler le fait que non, vous êtes mou. C'est-à-dire que les Congos sont des Juifs. S'il vous plaît. Arrêtez ces âneries-là. C'est terminé, ça, mon Dieu. C'est terminé. L'esclavage est terminé. Faites bouger un peu votre cervelle, quoi. Un peu de raisonnement dans ce que vous faites, vous dites. Alors donc, je disais que on nous a raconté tellement de choses que nous sommes obligés de prendre la parole aujourd'hui. Alors, c'est quoi Congo? S'il vous plaît, c'est quoi Congo? Je ne sais pas si les Juifs le savent, mais ce n'est pas dans leur intérêt aussi. Le Congo, ce mot, vous allez le trouver dans beaucoup de lieux. Quand vous allez au Japon, s'il vous plaît, en 1933, en 1936, les Japonais ont créé le bateau le plus fort, technologiquement avancé. Ce bateau, ils l'ont appelé Congo. Nous sommes là en 1936. Congo. Ce bateau-ci, ils l'ont appelé Congo. En 1940, oui, en 40. Excusez-moi. Donc, ce bateau-là, ils l'ont appelé Congo. Et en langue japonaise, Congo veut dire ce qui est normal, ce qui est bien, la normalité des choses, l'éthique, le bon sens. C'est ça, Congo, en langue japonaise. Donc, ce qui est bien cadré. Et quand vous allez en Chine, vous allez retrouver quelqu'un qui met la discipline. Celui qui met la discipline, qui marche sur les bandits, les voyous, ceux-là qui font la pagaille. Il a des lames de feu, il a 6 mains, il a 6 bras plutôt,
Il court partout pour essayer d'imposer la logique, le bien-être, le bon sens. Ça, c'est en Chine. C'est le Zen Congo. Le Shozen Congo. Zen Congo, c'est ça. La discipline, l'ordre, le bon sens. Et là, nous sommes au Sri Lanka. Au Sri Lanka aussi, c'est la même chose. Celui-là, c'est lui le gardien des bandits, des voyous. À chaque prison, devant les prisons, on trouve cet homme-là. C'est lui le gardien des voleurs, des bandits, des voyous. Ceux-là qui font n'importe quoi, c'est lui qui met la discipline. Donc, le mot Congo est très lié à la discipline, à l'ordre, au bien-être. Vous allez vous rendre compte aussi que quand vous allez au Mali, chez les Bambara, au Mali, vous allez vous rendre compte que Congo, en langue Bambara, ça veut dire la forêt, la brousse, le buisson, c'est Congo. Mais c'est quoi c'est que le buisson, la forêt? C'est le monde qui fait peur. Dans cette terre semi-désertique, le buisson, c'est confus, c'est touffu, c'est la forêt. Et qui vit dans les buissons? Qui vit dans les buissons? Dans le buisson vit lui-même le léopard. Vous le voyez de l'autre côté? Dans le buisson vit le léopard. Alors, on va essayer de nous approcher au monde du léopard. Qu'est-ce que on nous a dit que Congo, c'est l'ordre. Au Japon, en Chine, au Sri Lanka, Congo, c'est l'ordre, c'est l'éthique, c'est la discipline. Alors, on nous dit que chez les Bambara, Congo, c'est le buisson. Alors, on va rentrer dans le monde des Congos pour savoir qui met l'ordre dans le monde des Congos. Merci, chef Congo. Il doit être dans cette terre à Boko. Merci, Tata Joris Mabiala. Lui, en ce net moment, il venait de finir avec, ou il est en plein festival Retour au Mbongi
dans la terre Nzinzi à Pointe-Noire. Alors, on disait Congo, on parlait de Congo au Japon, qui veut dire le bien-être, la bonne manière de faire, la meilleure manière, ils ont l'éthique, quoi, le bon sens, ce qui est normal. C'est ça, Congo en terre japonaise. Et en Chine et au Sri Lanka, c'est la personne qui met la discipline, celui-là qui court après les voyous, les bandits, celui-là qui garde les prisonniers, qui remet les gens à l'ordre. Et on vous dit que chez les Bambara, Congo, ça veut dire Bambara au Mali, hein, chez Assimi Goïta, un grand Congo. Donc, chez les Bambara, et là-bas, vous allez voir que Congo veut dire la forêt, le buisson. Mais au Congo, c'est quoi le mot Congo? Au Congo, quand les gens sont en train de faire du bruit, quand ils se chamaillent, et que l'on dise « bas la terre », « Tasseno Congo », ça veut dire « bas la terre ». Ça veut dire « revenons au point de départ », de telle manière qu'on s'écoute, qu'on se parle. Ça, c'est en terre Congo. Congo veut dire aussi amour, paix, fraternité, unité, royauté, divinité. Congo, c'est l'éthique, c'est le bien-être, c'est le cercle. Congo, c'est la paix. C'est ça, Congo. C'est pourquoi certaines gens qui n'ont pas le sens du mot paix dans leur tête, ils essaient de mettre toujours la charrue avant les bœufs. Ils se mettent à s'aimer la pagaille. Attention, quand cet homme-là se fâche, c'est terminé. Il n'arrive pas souvent qu'il se fâche, mais quand il se fâche, c'est terminé. Vous le connaissez? Lui, c'est l'homme de Vertières. Lui, c'est l'homme de Vertières. C'est lui qui a mis à plat de couture l'armée française de Napoléon Bonaparte, la plus forte du monde. Lui, c'est Capo à la mort. Un Congo de pur sang. Général de Dessalines. Il a dit à Dessalines, bon, ok, aujourd'hui, on va en finir. Il est parti. Ça a commencé à 4 heures du matin, il a attaqué. Rochambeau a relevé la tête. À 9 heures, il a encore attaqué. Rochambeau a relevé la tête. À 12 heures, il a attaqué. Rochambeau a relevé la tête. À 15 heures, il a dit Bafwa, basala. On ne va plus reculer, on ne fait pas bac. Nous allons aller jusque dans la caserne de Rochambeau. Je vous dis, couper c'est mboimbo kumanga. You give the dog say, passez ce bruit. Nibuka kota, nibuka un boulet de canon traverse son casque qui vole en éclats. Il dit, on avance. Un boulet de canon fauche son cheval. Il dit, on avance. Jusqu'à ce que Rochambeau, le beau-frère de Napoléon Bonaparte, s'est couché à plat de couture. Il a abandonné le combat. Il a sorti le cheval blanc, il a sorti le drapeau blanc avec un cheval blanc pour aller dire, en tout cas, ce soldat-là, ce général-là qui a brillé de toutes couleurs, nous avons fauché son cheval, mais on lui redonne un autre et
on signe la paix. Voilà. La semaine qui partait, la France a plié bagage et s'en est allée, battue par l'armée des esclaves. Battue par l'armée des esclaves. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils se sont posé la question de savoir comment se fait-il qu'une armée des esclaves puisse battre à plate couture l'armée de Napoléon Bonaparte, la plus forte du monde. Et les gens lui ont dit, mais tata, mais ce sont les Congos. Comment? Mais oui, quand ils mettent la main sur une caserne, bien qu'étant du monde des esclaves, quand ils mettent la main sur une caserne, ils manipulent les armes comme des bouts de poing. Ils manipulent les armes comme des bouts de pain. Voilà les casernes qu'ils ont eu à construire là-bas. Voilà. Nous sommes là en Haïti, là. Et la conséquence, quand je me suis retrouvé ici, à la citadelle de la Ferrière, en haut, je suis en train d'y aller là, je suis en train d'y aller avec Monsieur Rosemont, c'est le directeur du CEG du Bois Caïman. On est en train d'aller au sommet, la citadelle de la Ferrière. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai dit, je comprends pourquoi les Français n'ont pas accepté le fait d'être battus à plate couture. Ils se sont dit, quel est ce peuple qui, bien qu'esclaves, donc des gens qui normalement ne savaient ni lire et écrire, mais quand ils mettent la main sur une caserne, ils manipulent les armes comme des bouts de pain. On lui dit, mais Bakongo Bena Bika quoi? Bakongo Bena. Chez eux, au Congo, il y avait une grande armée, une armée très forte. Et là, en 1608, Nevunda, c'est le premier ambassadeur noir. Il parlait près de 5 langues européennes, sans compter les langues africaines. Il a quitté les terres Congo en 1604 pour arriver 4 ans après au Vatican. Malheureusement, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il fallait passer par le Brésil et de l'autre côté, comment on appelle ça, l'Espagne, parce qu'il allait là-bas pour dire au pape, nous sommes fatigués de travailler avec des voyous, des bandits. Pauvre de lui. Il ne savait pas que le pape avait déjà signé la bulle papale de 1454. Il avait déjà autorisé l'esclavage, autorisé le banditisme, le vol, le pillage, tout ce qu'il y a de mal. Et là, quand même, c'est le pape Nicolas V qui voulait le recevoir parce que eux, ils avaient dit, nous allons plus travailler avec le Portugal ou l'Espagne, nous allons travailler directement avec le Vatican. Parce que le Vatican, c'était le pays le plus fort du monde en ce temps-là. C'est le pape qui gérait tout, qui nommait les rois. C'est lui qui intronisait les rois. Donc, voilà un peu à quel niveau nous nous retrouvons. C'est pourquoi, à cause de ce qui a été fait par des hommes comme Capa la mort, les Français se sont réunis. C'est tout le conglomérat, ce n'était pas seulement la France, il y avait le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, tout ça. C'est ceux-là qui ont été battus à plate couture par l'armée de Dessalines. Donc, ils se sont dit, mais comment faire? Comment faire? Et le Congo a été déclaré persona non grata
Congo a été déclaré persona non grata. C'est pourquoi, séparés de 15 000 kilomètres, les Congos de Haïti sont logés dans la même enseigne que les Congos du Congo. J'ai retrouvé ça sur le terrain. Je me suis dit, tiens, comment dois-je retrouver ici? C'est-à-dire que quand tu es Congo et que tu es en Haïti, tu n'as pas le droit de gérer tes terres, tu n'as pas le droit de gérer ton pays. On t'enlève tous les droits, quoi, comme les Congos du Congo. On peut venir dans la maison, on vient. Bon, Taoko, c'est pas bien. C'est pas bien. Paix à Mama Félicité. C'est pas gentil. Paix à son âme. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait après. Je ne veux pas en parler. J'ai décidé de ne pas en parler. Jusqu'à ce que... Oh, maman Topi. Bon. Donc, voilà un peu. Congo n'est pas sorti. C'est tout un processus. Les Congos ont vécu en Égypte. Les Congos de l'Égypte, s'il vous plaît. De l'Égypte. Hein? Dans toute cette zone-là. Mais ce n'était pas le seul. Il y avait aussi... Il y avait tous les peuples africains dans toute cette zone-là. Après, parce qu'ils sont nés par ici. Après, ils ont remonté le Nil en 220, je pense, en 220 avant notre ère, ils ont remonté le Nil. Ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe. Au Zimbabwe, ils ont créé le Zimba de Mbwe. Zimba, un lieu initiatique fait de pierre, Mbwe. Après ce Zimba de Mbwe, les Zoulous sont restés dans ces zones-là parce que là, ils étaient à la tête il y avait Tata Mbemba Zoulou. Il y avait Mbemba Zoulou qui a dirigé jusqu'au Zimbabwe. Après le Zimbabwe, ils sont restés longtemps là. Et à partir du 6e siècle, ils ont quitté, un groupe est resté, ce sont les Zoulous. Quand un Zoulou parle, moi je comprends. Quand je parle, le Zoulou me comprend. Ils ont traversé le Chikala. À la tête de la délégation, il y avait Mamankama Bangala, jusque dans cette terre-là, la terre promise. Quand Moïse Munza, l'enfant pris de l'eau, quand il est venu se perdre dans le désert ici, parce qu'il avait entendu parler de cela, il a été élevé par le pharaon Congo. Hein. Et donc, eux, ils attendaient le signe des étoiles et ils ont continué là, pour venir en terre Congo. Et de là, l'esclavage a été fait. Et l'esclavage, s'il vous plaît, qui sont ceux qui ont dominé l'esclavage? Qui sont ceux qui ont dominé l'esclavage? Mais ce sont les Juifs qui ont dominé l'esclavage, s'il vous plaît. L'Amérique, ceux qui ont dominé l'esclavage en Amérique, ce sont les Juifs. Et aujourd'hui, on nous dit, non, les Juifs sont des Congos. Ils ont besoin de notre or, de notre diamant, de notre coltan. C'est de ça qu'ils ont besoin. Hein? C'est pourquoi maintenant, ils veulent s'infiltrer dans le tissu humain Congo pour que nous sommes des... Non, nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes des Congos, nous ne sommes pas des Juifs. Je répète, nous sommes des Congos, nous ne sommes pas des Juifs. N'allez pas répéter des bêtises, s'il vous plaît. Ils font tout ça parce que eux, ils n'ont que d'intérêt. Leur Dieu, c'est l'argent. Le Dieu des Blancs, c'est l'argent. Donc, ils ont juste besoin de l'or, le diamant, le cuivre, le coltan du Congo. Ne nous laissons pas prendre dans leur piège. Ils ne vivent que de ça. Donc voilà, s'il vous plaît, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et si j'ai blessé les gens, vous m'excusez. Et quand vous allez toucher sur le Congo, vous allez me trouver.
sur votre route. Quand vous touchez sur le Congo, vous me retrouverez sur votre route. Moi, c'est qui? C'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Le prince de Nsundi. Et nous sommes en train de travailler pour créer le royaume de Nsundi. Le royaume de Nsundi, qui est en fait la province de Nsundi, que nous allons améliorer pour la transformer en royaume de Nsundi. De la province de Nsundi, nous allons passer au royaume de Nsundi. Il y aura l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, il y aura des jumelages, il y aura le bien-être, le vivre ensemble. Les afro-descendants qui vont venir, ils vont vivre dans nos maisons, celles qu'on va construire à partir de 2026. Ils vont vivre 3 mois là-dedans. Ils ne paieront que ceux qui vont manger et boire. Et puis après, on va leur mettre en contact avec les sages, pour ceux qui viennent pour la recherche, quoi. J'ai terminé donc. Je tiens à remercier ceux qui nous ont suivis. Nous voulons aussi ajouter que nous nous préparons pour faire Cap, pour faire Bwanana à Mbanza Congo, du 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Nous serons à Mbanza Congo. Mbanza Congo sera à Kinshasa et au Congo-Brazzaville en de décembre à janvier, de décembre 2023 à janvier 2024. C'est cela que je voulais, c'est l'information aussi importante que je voulais mettre à votre disposition. Nous avons donc terminé, sachez-le, répétez-le à vos enfants et aux petits-fils de vos petits-fils que les Congos ne sont pas des Juifs. Les Congos sont des Congos. Tout ça, c'est des Congos. Ce n'est pas des Juifs. Merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Masengo Mambongolo vous quitte donc ce soir. Nous avons donc terminé. Malaki Afro-Congo Tivou, j'ai dit Malaki Afro, oui. Malaki Afro-Congo Tivou vous dit au revoir. Et à nous revoir prochainement. À nous revoir prochainement, s'il vous plaît. Nous avons donc terminé et nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, au revoir. Nous avons terminé. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci. Enyoka moyo ite, mwana ndumba
remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Congo,